On se retrouve sur le plateau télé officiel de la REF 2022 où nous allons continuer à parler de RSE mais sous un angle différent, celui du droit, avec Jérôme Gavaudan. Bonjour Jérôme. Bonjour Clément. Vous êtes président du Conseil national des barreaux et avocat au barreau de cette magnifique ville de Marseille. Vous êtes également spécialiste du droit du travail et vous allez tout de suite plaider le rôle, enfin en faveur du rôle des avocats pour accompagner les entrepreneurs, parce qu'on a déjà parlé des problématiques des entrepreneurs ce matin, notamment pour embaucher certains profils. Donc on sait qu'il y a parfois une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie aussi de matières premières pour certains secteurs. Tout le monde fait face aussi à de l'inflation, donc un contexte économique qui peut être difficile pour des entrepreneurs. Et comment justement les avocats peuvent-ils aider les entrepreneurs dans ce contexte particulier? Alors, l'avocat, traditionnellement, depuis toujours, c'est le premier des partenaires de confiance de l'entreprise. Donc nous sommes par définition, par histoire, par tradition, par compétence aussi, ceux qui savons accompagner dans un monde de droit les entreprises sur toutes les problématiques qu'elles peuvent rencontrer. L'année dernière, on sortait de la pandémie, donc il y avait ces problématiques d'adaptation au confinement, au télétravail, aux accords d'entreprise. Cette année, on voit poindre cette difficulté liée à cette pénurie qu'on nous annonce, avec un peu de gravité. Je trouve quand même le discours hier de la Première ministre était un peu grave. Ce matin, le président de la République reprend l'idée de conseil de défense énergétique. Enfin, j'espère qu'on ne va pas nous faire le confinement permanent, d'abord sanitaire, puis ensuite énergétique. Je ferme la parenthèse. En tout cas, les avocats sont en capacité, parce qu'ils sont proches des entreprises, de donner les bons conseils au bon moment. En toute matière, d'ailleurs, vous avez évoqué la question de la gestion du personnel, du droit du travail, et vous avez aussi évoqué la question de l'approvisionnement. Quelqu'un, tout à l'heure, dans les coursives, m'a posé la question de savoir, mais finalement, est-ce que, comme ça se fait au Royaume-Uni, vous, avocat, vous conseillez de ne pas payer vos factures d'électricité parce que vous estimez que l'augmentation n'est pas due? Je lui ai répondu non, un avocat, il est là pour vous conseiller, mais il n'est pas là pour vous conseiller soit de violer la loi, soit de violer le contrat. Par contre, si vous faites appel à lui parce que vous avez un doute sur la façon dont vous pouvez rompre le contrat, un doute sur le fait de savoir si votre partenaire contractuel il peut ou pas augmenter, ben ça, l'avocat il va vous dire oui, c'est légal, non, ça l'est pas. 3, vous pouvez rompre à quelles conditions ou éventuellement contester la décision d'augmentation du tarif en fonction des règles de droit. C'est un exemple. L'avocat va être à vos côtés. Il faut mieux vous demander avant, bien sûr, de le faire. Ah oui, demander conseil, ça c'est sûr. Mais si moi j'ai un conseil à donner, c'est sûrement pas de ne pas payer la facture d'électricité. Et parmi donc, les 70 840 exactement avocats que vous représentez au Conseil national des barreaux, dans ceux qui ont en tout cas des relations avec les entrepreneurs, comment est-ce que vous avez vu évoluer cette question de la RSE qui est très réglementée? Donc il y a énormément de questions, j'imagine, qui se posent. Comment ces dernières années vous avez vu dans le RSE, c'est intéressant parce que c'est à la fois très nouveau. Ça a commencé sur le plan réglementaire à évoluer dans les années 2000, mais c'est d'abord la soft law, c'est-à-dire une idée, une relation, comment ce qui se passe dans l'entreprise affecte les relations sociales ou sociétales. Et puis il y a aussi une réglementation qui est d'abord pas contraignante, mais qui va le devenir petit à petit, ne serait-ce que par l'évolution de la jurisprudence, puisque les uns et les autres vont dire le bien-être au travail c'est important, les questions environnementales sont importantes, et donc il faut que l'entrepreneur s'adapte effectivement à cette situation. S'il ne le fait pas par la soft law, c'est-à-dire un peu volontairement, il y sera contraint, et l'avocat effectivement est là pour montrer que finalement, de toute façon, quelque part on n'a pas le choix. La loi, c'est la loi, il faut l'appliquer, mais de faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible et de permettre à l'entreprise, dans le management, dans l'organisation du travail, dans les problématiques environnementales, de dire quelle est la loi, comment on voit qu'elle va évoluer avec une expertise particulière, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans ce type de situation, le droit européen est très important. Donc l'avocat qui suit un peu l'évolution du droit sur le plan international va dire attention, pour l'instant c'est pas obligatoire, on vous invite à... Mais ça va le devenir, il faut que vous l'anticipiez. Et surtout, y compris sur la pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a bien longtemps maintenant, en tout cas ça fait des années que la profession porte cette question-là, nous ne sommes pas les oiseaux de mauvais augure, nous ne sommes pas les hommes ou les femmes de procès, nous sommes là pour accompagner, pour expliquer et pour faire aussi de la pédagogie. Qu'on soit d'accord ou on ne soit pas d'accord, ces questions-là doivent être prises en compte, traduites et mises en place. Et le chef d'entreprise a plutôt intérêt à les anticiper.
que de les subir. Et l'avocat, là encore, anticipe et permet de conseiller et d'aboutir. Et ces dernières années, donc j'imagine que vous avez vu aussi la RSE se développer dans l'argumentaire des entrepreneurs et être présentée comme un atout, comme un facteur d'attractivité, notamment pour revenir sur votre spécialité, le droit du travail, donc un facteur d'attractivité des talents. Quels sont les freins que vous avez le plus souvent constatés? Qu'est-ce qui empêche souvent ces entrepreneurs d'aller plus loin dans leur stratégie RSE? Le poids du système organisationnel de l'entreprise tel qu'il a été conçu au fur et à mesure des années. Et donc ces questions de RSE sont par définition mieux prises en compte par les licornes ou par les startups que par des entreprises, notamment dans le domaine industriel, mais pas simplement, dans le commerce aussi, qui ont une forte habitude de fonctionnement. Dans le commerce, typiquement, c'est pas simple, je pense, pour des groupes de distribution alimentaire ou de commerce de gros, si vous voulez, ou même de détail. Mais c'est là qu'il y a des résistances. L'idée, c'est quand même de montrer, mais de toute façon, les salariés poussent à ça. C'est-à-dire que ça a été exponentiel et des tensions qu'il y a sur l'emploi actuellement dans tous les secteurs d'activité sont liées à ça. Alors, les gens veulent effectivement qu'on prenne en compte ces problématiques de transport, comment je viens dans l'entreprise, ces problématiques de fonctionnement de l'entreprise, ces problématiques de télétravail, ces problématiques de bien-être au travail. Dans un contexte d'ailleurs où sur le plan, je reste sur le droit du travail, où de toute façon, le Code du travail, avant ces problématiques de RSE, prévoyait que l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité au travail de tous les salariés. Alors, dans l'esprit du législateur, c'est le salarié qui travaille typiquement dans une mine, hein, c'était ça vient du 19e siècle, mais aujourd'hui, ça se traduit par comment je ne suis pas en souffrance quand je viens travailler. Oui, bon, la RSE, donc, qui est une façon de formaliser assez récente finalement ces enjeux, rien de neuf sous le soleil, même s'il en manque un petit peu ici à l'heure actuelle. Et vous, alors les avocats, bien sûr, vous êtes vous-même des entrepreneurs. Oui. De ce qui m'amène à vous poser la question, comment vous œuvrez aussi en matière de RSE Alors, on a du travail à faire au sein des cabinets qui sont effectivement des entreprises. Ceci étant, la profession d'avocat a une déontologie qu'on connaît, qui sont les principes essentiels de la profession d'avocat et qui sont depuis 200 ans quasiment la RSE avant la lettre. Dans les relations entre avocats, au sein d'un cabinet, par exemple entre un patron et ses collaborateurs, c'est aussi et d'abord des confrères, les collaborateurs, et donc les principes de confraternité, de bienveillance qui fondent la profession d'avocat doivent être appliqués. Alors on le fait pas. Je dis pas que tous les cabinets d'avocats ou tous les avocats sont exemplaires sur la question, mais on a une vieille tradition effectivement de respect mutuel ou de respect avec le client et les collaborateurs, le rapporteur d'un cabinet. Et puis il y a aussi le même phénomène, l'évolution de la norme, notamment le Conseil national des barreaux, qui a pour vocation, de par la loi, à réguler, c'est-à-dire à produire la norme de la profession d'avocat, s'est intéressé depuis notamment 2017 sur des chartes de la RSE appliquées au cabinet d'avocats. Ça se traduit par des évolutions de textes sur la protection des collaborateurs dans les cabinets, la parité dans le fonctionnement de nos institutions, l'égalité hommes-femmes au sein des cabinets, qui peut être une difficulté. Et donc on accompagne, y compris au niveau de l'institution nationale, les évolutions à la fois des mentalités, mais aussi de la réglementation du fonctionnement de la profession d'avocat en interne, c'est-à-dire dans les cabinets. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous, Gavaudan, pour ce témoignage. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon retour à Marseille peut-être. Ah non, je serai encore quelques jours à Paris. Bon. Voilà. Mais j'irai volontiers à Marseille. Bien sûr, moi aussi. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et je vous invite du coup, chers internautes, à rester avec nous sur le plateau télé officiel de la REV 2022 pour continuer cette séquence sur l'emploi, puisqu'on va parler tout de suite de performance sociale avec nos prochains invités. Mais tout de suite, une page de publicité. Merci beaucoup.